c'est Marie Carpentier de Marie Cultive. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier en vidéo où on va réaliser des semis de plantes aromatiques. Donc c'est hyper ludique, c'est une activité que vous pouvez tout à fait faire avec les enfants. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une terrine de semis ou d'une barquette d'œufs, de godets en tourbe, de graines. Donc ici j'ai pris de l'origan, du basilic, vous pouvez aussi utiliser de la coriandre, de la ciboulette, de l'aneth, d'une petite passoire pour tamiser la terre. On va avoir besoin d'un terreau tout à fait classique et d'un petit pulvérisateur d'eau. On va d'abord tamiser notre terre. Pour ça, on va la mettre dans notre passoire et vous allez pouvoir tamiser de manière à remplir vos petits godets. Donc l'intérêt de tamiser la terre, c'est que vous allez avoir un terreau qui va être très très fin, donc idéal pour les graines, pour leur développement. Donc voilà, nous avons mis la terre dans notre petite terrine. Je vous laisse passer un tout petit peu, juste pour pas que ça déborde. Et on va pouvoir passer au semis. Pour les graines de coriandre, vous allez pouvoir en mettre quelques-unes, 4, 5, pas plus, au milieu de votre petit godet, de manière à ce qu'elles poussent correctement, sans non plus faire concurrence. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup trop, ce serait gâcher de la graine, c'est dommage. Une autre plante qui est assez chère dans le commerce, donc soit quand on l'achète tel quel, ou soit quand on l'achète en plant, c'est le basilic, et en fait c'est très simple à semer soi-même. Pour les graines de basilic, vous allez pouvoir en mettre un petit peu plus, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus petites. Vous mettez une bonne pincée, soyez vigilant à où vous arrivez à les insérer. Donc moi je les mets toujours plutôt au milieu. Et donc on pourrait mettre aussi des graines de ciboulette qui sont assez similaires à des graines de basilic. Pareil pour les graines de ciboulette, vous pouvez en mettre une petite pincée. Alors moi j'aime bien pour le coup étaler pour que la graine de ciboulette prenne un peu la place du godet. On va terminer avec les graines de persil. Le persil, c'est un peu plus capricieux à faire partir. C'est un peu plus long aussi, donc on a l'impression que toutes les graines lèvent et que les semis de persil ont raté. Mais pas d'inquiétude, généralement ça fonctionne quand même. Donc là, pareil que pour le basilic, vous pouvez en mettre une petite pincée. On reprend notre super tamis et on va recouvrir les graines. Alors les graines d'aromatiques, ça se recouvre pas trop. Je vais venir compléter pour que tout soit très bien recouvert. Il ne faut plus qu'on voit les graines du tout. Et voilà, le tour est joué. Vous allez pouvoir arroser vos aromatiques. Alors la raison pour laquelle je préconise un petit pulvérisateur rempli d'eau, c'est que quand on arrose à l'arrosoir ou même au gobelet, le risque c'est de faire un tsunami, un raz-de-marée, que les graines se mélangent ou même se retrouvent au fond, ou même carrément s'en aillent de la plaque. Et donc du coup, le but il est d'humidifier correctement vos semis. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser une petite chanson pour l'arrosage de mes plantes quand je fais des semis comme ça. Alors un jour on arrose, un jour on n'arrose pas, un jour on arrose, un jour on n'arrose pas. Ce qui est très facile du coup, donc un jour sur deux généralement on arrose. Si vous avez des petits moucherons qui apparaissent, c'est soit que vous arrosez beaucoup trop, soit que vous arrosez pas du tout. À ce moment-là, soit espacez vos arrosages, soit arrosez peut-être plutôt tous les jours. Vous pouvez mettre des petites étiquettes pour vous souvenir de ce que vous avez planté. La terrine de semis va nous servir à pouvoir imbriquer comme ça nos godets en tourbe. Ça va nous permettre très facilement de transporter nos semis et de pouvoir aussi y installer d'autres semis avec d'autres plantes. Vous pourrez trouver dans le commerce des couvercles transparents qui du coup vont favoriser l'effet serre à l'intérieur de votre terrine. Alors nul besoin d'acheter des nouvelles graines chaque année, vous pouvez les conserver plusieurs années. Généralement vous avez la date d'utilisation qui est la date préconisée des germinations. Au-delà de ce temps-là, ça ne veut pas dire que vos graines, il faut les jeter, ça veut juste dire que
sur 100 graines, elles vont peut-être moins bien germer que les années précédentes, mais elles sont toujours efficaces. L'usage du compost n'est pas recommandé pour la réalisation de vos semis, dans la mesure où le compost est très très riche en matière organique et peut aussi être acide, suivant ce que vous mettez dedans. Et le risque, c'est que du coup, vous brûliez vos graines. La levée de la graine pour une plante aromatique, généralement, se fait entre 18 et 24 degrés. Généralement 20 degrés. Vous pouvez aussi choisir de couvrir vos terrines de semis pour faciliter la levée, pour que l'humidité reste en place et qu'elle bénéficie d'une meilleure régulation de température. Les graines ont besoin de beaucoup de lumière, d'une chaleur relativement constante, donc pas forcément devant une fenêtre, mais tout de même dans un endroit assez lumineux, relativement humide. Généralement, une salle de bain avec une fenêtre offre la luminosité suffisante pour les semis. Peut-être pas forcément du soleil direct, en effet, le risque étant de brûler les jeunes pousses. Généralement, entre 1 semaine et 3 semaines, vous allez voir vos graines germer. Au bout de combien de temps vous allez pouvoir les rempoter? Moi, souvent, c'est quand ma terrine commence à se ramollir, que mes plantes font entre 8 et 10 cm, je les rempote. Du coup, vous pouvez rempoter comme ça au bout d'1 mois et demi, s'il n'y a pas de risque de gelée. Écartez tous les risques de gelée pour les aromatiques, pour les replanter, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez les mettre en massif d'aromatique, donc en pleine terre. Vous pouvez les mettre en bac à hauteur ou même à ras du sol. Vous pouvez les mettre en jardinière et vous pouvez aussi faire pousser vos aromatiques en intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivie.